Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette qui est très gourmande comme vous pouvez le voir, mais c'est aussi une recette qui est vraiment très simple à faire et très rapide, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Pour cette recette, j'ai utilisé un moule de 18 cm de diamètre et la première étape sera de déposer du papier sulfurisé sur le fond du moule mais aussi sur le bord. Pour cela, mettez du beurre, ça va aider à coller le papier. Dans un premier temps, on va réaliser un biscuit à l'aide de biscuits bretons émiettés et du beurre. Dans un saladier, vous déposez simplement le biscuit émietté que vous mélangez au beurre. On dépose ensuite le tout dans le moule et vous aplatissez pour uniformiser le tout. Vous réservez ensuite l'ensemble au réfrigérateur. Dans un second temps, on réalise la crème du cheesecake. Il vous faut du fromage type Philadelphia, de la crème liquide, des œufs, du sucre en poudre et de l'extrait de vanille. Dans un saladier, vous déposez le fromage frais et vous ajoutez le sucre. Vous mélangez l'ensemble pour que ce soit bien lisse. Et enfin, on ajoute l'extrait de vanille. Ensuite, on va ajouter progressivement les œufs et mélanger entre chaque. Une fois un mélange vraiment lisse et homogène obtenu, vous pouvez le verser dans le moule au-dessus du biscuit. On enfourne ensuite le tout à 140 degrés pendant environ 70 minutes. Tout dépend de votre four, je vous conseille de surveiller. À la fin de la cuisson, je laisse le cheesecake encore 1 heure environ dans un four éteint pour ne pas qu'il s'affaisse totalement. Nous allons réaliser ensuite le caramel. Pour cela, il vous faut du sucre, de la crème liquide et du beurre. On réalise un caramel à sec. Vous déposez simplement dans une casserole le sucre. Vous faites fondre à feu doux. Quand une grande partie du sucre est fondue, vous pouvez dans ce cas mélanger pour faire fondre l'ensemble du sucre. Et quand le caramel commence à se colorer et qu'il obtient une belle couleur dorée, vous pouvez ajouter le beurre qui va stopper la cuisson. Vous mélangez puis on ajoute la crème liquide que j'ai chauffée. Vous laissez encore 1 à 2 minutes sur feu doux en remuant. Puis si vous n'avez plus de morceaux, vous pouvez retirer la casserole du feu et verser le caramel dans un autre récipient pour qu'il puisse refroidir. En refroidissant, le caramel va s'épaissir. Ensuite, j'ai torréfié et caramélisé des noix de macadamia. J'ai utilisé environ 100 g de noix, puis 30 g de sucre glace. Pour torréfier les noix, je les dispose simplement sur une feuille de papier sulfurisé et j'enfourne environ 15 minutes à 180 degrés. Vous pouvez les retirer une fois qu'elles commencent à se colorer et je vous conseille de remuer au milieu de la cuisson. Ensuite, je prends la moitié des noix et j'en coupe quelques-unes. Je les dépose dans une poêle et je les saupoudre de sucre glace. Je les enrobe complètement et je dépose la poêle sur un feu doux. Quand le caramel commence à se former, vous remuez pour caraméliser l'ensemble des noix. Vous pouvez les retirer lorsqu'elles commencent à bien caraméliser. Vous les déposez ensuite sur du papier sulfurisé pour qu'elles puissent refroidir. Avant le montage, je démoule le cheesecake qui a bien refroidi, donc j'enlève le papier sulfurisé sur le côté, mais aussi déposé sous le fond. Pour cela, la petite technique, vous utilisez une assiette qui vous permet de retourner tout simplement le cheesecake. On a maintenant les noix de macadamia, le caramel et le cheesecake. On peut donc commencer le montage. C'est vraiment très simple, vous déposez généreusement le caramel au-dessus du cheesecake. Je l'étale et le fais déborder un peu. Puis j'ajoute par le dessus tout simplement les noix de macadamia caramélisées et non caramélisées que je mélange.
Et voilà, le cheesecake est terminé. Comme je vous l'avais dit, c'est vraiment très gourmand. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que le cheesecake ne plaît pas à tout le monde, mais je vous invite tout de même à goûter et à donner vos avis en commentaire. Comme d'habitude, si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais aussi à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.